retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des premiers téléphones gamer, le Asus ROG Phone. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire vous quel téléphone vous avez et si le ROG Phone à la fin de cette vidéo vous intéresse. Alors je l'ai reçu il y a une semaine, donc du coup ça fait une semaine que je suis en train de m'en servir en même temps que l'iPhone X. C'est un téléphone vraiment qui est génial. Au point où je me suis dit, ouais, est-ce que je vais le faire gagner à mes abonnés? Rendez-vous à la fin de la vidéo pour que je vous explique les termes du potentiel concours pour gagner ce téléphone, mais pas que. Les amis, j'ai bien entendu reçu ce téléphone, mais j'ai reçu bien plus gros. Alors j'ai reçu une mallette complète avec le ROG Phone, donc à l'intérieur il y a plein d'accessoires pour lui. Une manette, des stations d'accueil pour s'en servir de PC, des stations professionnelles. Il y a vraiment de tout à l'intérieur de cette valise. Et la valise, c'est un bagage cabine. Donc vous pouvez l'amener avec vous à l'aéroport, dans un avion, où vous voulez. Et je vous ferai gagner ce gros pack, comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, je vous explique comment faire. Alors dans cette manette, comme je vous disais, j'ai eu la manette, donc GameVice. Et c'est une manette qui possède des joysticks. Vous pouvez jouer à pas mal de jeux avec ça. Alors, petit défaut de cette manette, c'est qu'elle n'est pas compatible avec tous les jeux malheureusement. J'ai essayé sur des émulateurs, alors sur certains ça fonctionne, sur certains ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec PUBG et Fortnite, donc les deux jeux qui nous intéressent un petit peu le plus sur téléphone, parce que c'est les jeux les plus gourmands. Et au final, la manette n'est pas encore compatible. Alors peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, elle le sera, je l'espère. Parce que ça, avec le téléphone, je peux vous dire que ça serait un combo parfait pour faire des top 1. Ensuite dans le pack vous avez une coque de protection pour le ROG Phone, un dock professionnel où vous avez un port Ethernet Gigabit, vous avez des ports USB, vous avez aussi un port HDMI 4K. Vous avez le dock pour transformer votre téléphone en PC. Vous avez aussi un TwinView dock qui vous permet tout simplement de dédoubler l'écran de votre téléphone et ça c'est plutôt cool. En gros si vous êtes en haut, vous pouvez lancer et PUBG en haut et Fortnite en bas. Bon ça sert à rien parce que faut être et concentré sur un jeu et concentré sur l'autre. Mais par exemple pendant que l'un vous êtes mort, ben là vous pouvez jouer à Fortnite. C'est un peu n'importe quoi. Et pour finir vous avez un dock Wi-Fi que vous pouvez brancher par exemple à votre télé pour transférer les images directement sur celle-ci. Et voici du coup la boîte du monstre. Alors elle est plutôt stylée franchement. Le packaging je trouve qu'il a été super bien fait sur ce téléphone. Donc ici par exemple vous aviez tous les câbles, ici même le téléphone et ici un ventilateur pour téléphone. Alors oui, vous n'avez jamais vu ça, mais effectivement le ROG Phone est fourni avec un ventilateur. Alors le ROG Phone c'est un téléphone bien entendu destiné aux gamers comme je vous ai dit. Et bien évidemment il a été un petit peu overclocké pour être au-dessus de ses concurrents. Donc du coup ils ont fourni un ventilateur avec. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre. J'ai joué à Fortnite pendant des heures, j'ai joué à PUBG pendant des heures. Et le téléphone, bien qu'il chauffait un peu, et c'est normal, bien évidemment il n'était pas genre intenable, brûlant, il ne buguait pas et tout ça. Après si vous voulez avoir un petit courant d'air frais sur vos doigts et tout ça, c'est super agréable. Vous avez ce petit dock que du coup vous branchez sur le téléphone. Alors il faut savoir que le téléphone pour fonctionner avec plein d'accessoires, il a été fourni d'une prise, c'est un double USB type C. Et par exemple le ventilateur vous avez juste à le déclipser, vous le branchez sur l'USB type C. Hop, vous le refermez et là vous avez le téléphone qui a détecté le ventilateur et vous voyez que maintenant la LED RGB ROG s'est allumée ici et le ventilateur est en train de fonctionner. Donc vous voyez, ça fait un petit courant d'air frais sur les doigts. C'est vraiment sympa pour refroidir le téléphone. On va passer maintenant aux caractéristiques du ROG Phone. Alors qu'est-ce qu'il vaut sur le papier? Eh bien c'est un téléphone assez performant. Il a un processeur Snapdragon 8 cœurs qui a été overclocké comme je vous l'ai dit. Il a 8 Go de RAM, 128 Go en stockage et ça je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Ça change les iPhones où vous savez, ils nous les vendaient 32, 64, même il y avait des 16 à l'époque. Là, 128 directement pour un téléphone à 900 €, c'est vraiment cool. Et bien entendu, vous pouvez augmenter la mémoire via un slot micro SD. Niveau écran, on est sur un écran AMOLED de 6 pouces avec une résolution de 2160 x 1080. L'affichage est superbe. Dans les jeux, on voit aucun pixel, tout est ultra fluide. Et c'est ça que j'ai trouvé cool avec ce téléphone. Vous allez vous dire, pourquoi acheter un téléphone gamer plutôt qu'un téléphone classique? Bah déjà pour 900 €, les performances sont vraiment cool. Les jeux tournent super fluidement, donc c'est à dire que PUBG par exemple nous recommande de mettre le jeu en ultra. Pareil sur Fortnite, c'est ultra fluide. Alors par contre ce qui est drôle c'est que sur Fortnite c'était ignoble. La maniabilité forcément sur un téléphone. Après si vous êtes habitué, pour vous ça va rien changer. Mais pour moi qui suis habitué à un clavier et à une souris, je peux vous dire qu'avec le téléphone c'était super chaud. Surtout quand on joue contre des mecs sur PC et tout ça, c'est impossible.
Après, contre les mecs sur téléphone, je vous dis pas, là c'est plutôt simple parce qu'en fait tout le monde fait un peu n'importe quoi. Bon, bien sûr, vous vous doutez bien que sur ce téléphone, on est sur du Android avec une interface propre à Asus. L'interface d'ailleurs qui est super bien, c'est-à-dire qu'on peut mettre le téléphone en mode gamer et des fois on peut le mettre en mode normal, donc du coup les performances seront moindres. Mais voilà, c'est si vous avez envie d'aller sur internet, que vous n'avez pas envie du tout de jouer en fait. Pour les capteurs photo, vous avez un double capteur à l'arrière du téléphone de 12 mégapixels et à l'avant vous avez un capteur de 8 mégapixels. Après, niveau maniabilité, finesse, design, je trouve le téléphone vraiment très beau. Il n'est pas totalement borderless, vous voyez qu'en haut on a quand même une bande et en bas on a aussi une bande. Mais franchement ça dérange pas plus que ça. C'est vrai que par rapport à l'iPhone X qui est totalement borderless et qui a juste une encoche, au final ce téléphone je me suis pas dit ouais l'écran paraît bizarre et tout ça. Non, l'écran est immense de toute manière, 6 pouces c'est vraiment assez grand. Et tout le long du test franchement j'ai pris plaisir à jouer avec le téléphone, beaucoup plus que sur un iPhone. C'est ça qui est étrange. Peut-être aussi parce que psychologiquement je me disais ouais c'est un téléphone fait pour le jeu, donc du coup voilà je vais faire que jouer dessus. C'est vrai que sur mon iPhone je joue pas trop, je joue plutôt sur la Switch par exemple, sur console ou même sur PC, mais très rarement sur téléphone. Mais c'est vrai que là c'est plutôt agréable de jouer sur un bon téléphone. Au niveau de l'autonomie c'est plutôt pas mal, mais voilà, on pouvait mieux faire. C'est vrai que quand vous jouez toute la journée au téléphone, à la fin de la journée j'avais largement plus de batterie. Au final, j'ai adoré tester ce téléphone. Moi, je peux vous le recommander. Après, voilà, je suis pas non plus un expert des téléphones. Vous savez que sur ma chaîne, je fais pas beaucoup de high-tech. Si, de la high-tech par rapport au PC, voilà, composants PC et tout ça, je suis incollable. Par contre, voilà, sur les téléphones, je le suis pas tellement. Mais c'est vrai que j'approuve totalement ce téléphone. Si vous êtes un gamer sur téléphone, franchement, n'hésitez pas. Pour 900 €, je pense que c'est un des must-have en téléphone gamer. En tout cas, ça a été un vrai kiff. N'oubliez pas que sur ma chaîne, je vous présente que des produits que j'adore. Et là, vraiment, je vous fais gagner tout ça. Alors oui, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y aurait un concours. Évidemment, ce téléphone, moi, j'en ai aucune utilité. Je ne game pas sur téléphone, j'ai mon iPhone X, enfin voilà, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire plaisir à mes abonnés, c'est un très beau produit. La valise, il y a au moins 2000 € de cadeaux à l'intérieur, donc vraiment celui qui va gagner ça, je pense qu'il va être très content. Le concours est désormais en description sur Twitter, vous pouvez y aller tout simplement et participer. Alors il faudra me follow Asus France, il faudra aussi retweeter le tweet. Et n'hésitez pas à aller follow mon Instagram et liker la photo du téléphone, ça me ferait super plaisir. En tout cas les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, voilà, du ROG Phone. Tout ce que je vais vous dire, c'est que les jeux là-dessus, ça ne lag pas d'un pet. Après c'est un téléphone à 900 €, donc forcément, voilà, téléphone gamer, 900 €, c'est normal qu'il ait ces performances là. Après niveau design il est très beau, comme je vous ai dit à l'arrière, petite LED RGB, le dos est tout en vert. L'écran du téléphone c'est un 6 pouces donc c'est vraiment immense. Très bonne qualité photo, très bonne qualité vidéo, ça filme en 4K. Enfin voilà, un téléphone au top. Les amis, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire vous quel téléphone vous avez et si ce test vous a plu. Et puis moi je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut!